Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société, et bah figurez-vous que là on est en mai, fin mai, enfin même début juin 2025, et je comptais faire cette vidéo déjà il y a 3 ans et demi. Voilà, donc j'avais d'autres chats à fouetter quelque part, et surtout je me sentais jamais trop apte à vous présenter ça, parce que bah, j'ai personne avec qui jouer, donc à chaque fois présenter des jeux qui ne sont pas jouables en solo, bah, c'est un peu pénible. Mais je vais quand même le faire ici, parce que j'ai vu tout à l'heure, par chance, que ce jeu allait être enfin réédité après sa sortie qui date de 2002 de chez Tilsit Edition pour la version française. Il s'agit du jeu de Gerd Fenchel, La Città, l'Italie de la Renaissance, voilà, par Cosmos Collection. J'ai une boîte qui m'avait été vendue par un site d'occasion de quelqu'un de Toulouse qui s'en est très très bien occupé. Il l'avait carrément, vous savez, scotché là pour avoir, enfin pour un petit peu empêcher les humidifications avec le temps, etc. Donc j'aime bien ma version. Mais j'ai vu justement que le jeu allait être réédité courant juillet-août. Je sais plus par qui. Faudra que je retourne voir, mais bon, je le marquerai éventuellement dans la description. Cet auteur n'est pas très connu. Je crois qu'il y a marqué dans la notice qu'il est né en 69, donc ça doit être un Allemand, hein. Il avait sorti avant ça des carottes et des choux, un jeu que je ne connais pas. Et puis il y a eu ce truc-là. Et je me rappelle avec mon pote Nico à l'époque, on était en 2003-2004, je rentrais à peine du Burkina, et bah, on se faisait des soirées avec ce truc-là, c'était devenu un best... Enfin voilà, c'était un super jeu, quoi. On aimait beaucoup le sortir. Aujourd'hui, vous allez voir, le matos, je trouve, n'a pas trop vieilli, ça reste lisible, mais on sent que c'est quand même un peu vieillissant. Donc peut-être qu'un revamp, éventuellement même avec un mode solo, parce que si, ça serait vraiment cool. Franchement, s'il y a un mode solo sur l'édition qui arrive en juillet-août, je pense que je vais investir dedans, parce que je suis vraiment déçu de ne jamais réussir à le sortir. Raison pour laquelle je n'achète jamais de jeux qui ne peuvent pas se jouer à 1, parce que sinon, bah voilà ce que ça donne, quoi. Donc je vais vous montrer quand même ce truc-là. Donc au niveau de la boîte, vous l'avez vu, je vous montre un peu l'intérieur, parce que ça va nous servir. Alors je n'ai pas de grand plan, enfin de plan large, donc malheureusement je vais devoir bouger la cam ou vous montrer des éléments par-ci par-là. Donc on a 5 aides de jeu, donc il y en a 3 ici, 2 à côté de moi, mais qui sont recto verso. Voilà. Ensuite, vous avez un certain nombre de pièces d'or, vous avez vous avez des petits jetons comme ça, donc ça c'est 3 blés, et vous avez la version en petit qui est 1 blé, voilà, ça c'est pour vérifier si vous pouvez nourrir vos habitants. Il s'agit d'un jeu de gestion, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous allez voir. Donc finalement, le thermoformat, j'ai pas dégueu, hein, pour l'époque 2002, c'est quand même pas mal, hein. Je trouve que c'est même assez béton. Ici, vous avez des notables, donc le dé n'existe pas, hein. Je sais pas pourquoi j'ai reçu un dé avec dans ma version que j'avais récupérée il y a quelques années. Peut-être que le mec avait, avait fait un mode solo, j'en sais rien. En tout cas, là, il y a des notables, il y en a 3 ou 4 par couleur, je sais plus exactement, 4, ouais, 4 par couleur, sachant qu'on peut jouer jusqu'à 5, donc c'est de 2 à 5. Et ici, les différents bâtiments de construction, et ici, les hexagones, en fait, de création du plateau. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a aussi une petite tasse, non pas de monstre comme dans le signe des anciens, mais une tasse de citoyens, où vous avez dedans donc bah, exactement les mêmes citoyens pour tout le monde en fait qui jouera, qui est autour de la table. Donc ce sont ces petits personnages ici là qui ressemblent un peu à des, je sais pas, des petits, ouais, je sais pas, des gens quoi. Et vous avez donc cet immense plateau, je lève un peu, c'est très très grand, hein, c'est un plateau 3 par 2. Et vous avez donc ensuite un certain nombre de cartes. Donc là, à ma gauche, clac, je décale un petit peu, vous avez donc déjà un Oya, donc un premier joueur, et ça, et egli, preside, molto, premia, tel, orato, là, je sais plus ce que ça veut dire, c'est indiqué dans la règle. Ça veut dire, cependant, le maître était récompensé richement et était respecté, voilà. Donc ça, en fait, vous le passez à votre droite, à votre gauche, pardon, quand vous avez fini votre tour. Enfin, quand le tour est fini, je vais l'expliquer dans quelques instants. Euh, alors, voilà, ça c'est la règle, hein. Elle est en 8 pages, format carré un peu pénible, mais assez clair. Il manque des... Je sais pas s'il manque des exemples, il y en a quelques-uns qui sont donnés là à la fin, mais il manque surtout... Il y a un point qui est pas très clair concernant l'utilisation en fait des marqueurs blés, mais en fait c'est justement ça qui peut vous bloquer, c'est pas des choses à utiliser, c'est des choses juste pour compter, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc vous avez donc ces cartes-là, qui sont considérées comme ce qu'on appelle la voix du peuple. Donc il y en a, je crois qu'il y en a 27,
Il y a 4 emplacements ici même, donc vous avez à poser le paquet à gauche, et ensuite vous avez un emplacement ici avec un rond noir où vous allez mettre une carte face visible, tous les rounds en fait. Le jeu se déroule en 6 rounds, 6 années on va dire, et le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire possible, comme souvent dans les Eurogames. Il faut cumuler des points de victoire au fur et à mesure des années pour avoir les cités les plus resplendissantes finalement. Donc là c'est une carte qu'on va poser hop, dans le début d'une année visible, et les 3 autres seront invisibles, c'est-à-dire qu'elles seront posées comme ça, elles seront révélées qu'en fin de round, mais il y a un moyen de connaître 2 voire 3 d'entre elles, histoire de connaître la voix du peuple. En fait, là-dedans, vous avez l'éducation en noir, la culture en blanc et la santé en bleu. Vous avez donc 3 grands paramètres, et à la fin du tour, on va regarder ce que les gens vont apprécier cette année. Et en fait, il peut y avoir des mouvements de population entre les citoyens d'une cité et les cités voisines, et c'est ça qui est très intéressant dans le jeu, c'est que vous allez comme ça happer, vous allez faire une sorte d'appel de citoyens pour gagner des points de victoire, parce que chaque citoyen, je vous le rappelle, est un point de victoire. Chaque cité, à la fin du jeu, qui a au moins un bâtiment de chaque couleur, noir, bleu et blanc, va vous rapporter 3 points de victoire en plus. Donc ça, ce sont les cités. Au début de la partie, vous allez en distribuer 4. Les 4, en fait, sont devant le joueur. Vous voyez, hein, vous avez un pack de cités selon les couleurs, c'est assez classique. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre le joueur rose. Voilà, on va dire que j'ai ça. Chaque joueur va récupérer une pièce d'or au début de la partie, et seulement une. Et ensuite, on va positionner en fait le terrain. Donc c'est là que c'est un peu technique, mais avant de commencer la première phase de jeu, il faut impérativement faire ça. Donc je vous explique un peu comment ça se passe. Vous avez vu que... Attendez, j'essaie de tenir avec... Voilà, j'essaie de monter un peu. Vous avez vu qu'ici, vous avez une zone un peu claire. On va dire que c'est vert clair. Ici, vous avez du vert plus foncé sur les côtés. Là-bas, vous avez du marron. Donc vert foncé, vert clair au milieu et marron. Vous avez une carrière, un champ avec 2 blés là-bas, un champ avec un blé ici, et vous avez de l'eau ici. Donc tout a une importance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les 21, je crois qu'il y en a 21, un petit paquet comme ça là. Hop, on va les mélanger tout simplement. Tac, et on va les positionner, on va dire, face cachée. Donc là, je vais vous faire gagner du temps, hein. On va pas mettre face cachée. Ensuite, seulement quand vous êtes à 2, 3, 4 ou 5, vous retournez ensuite pour voir ce qu'il en est. Mais on va dire qu'on va les positionner. Donc là, vous le voyez pas, mais je vais commencer par tout en haut. Et on va descendre comme ça de gauche à droite, tout simplement, et on va les positionner à chaque fois. Donc là, ici, vous l'avez pas vu, parce que c'est un peu haut, mais c'est ça, c'est un blé, hein, puisqu'il y a un blé dans le champ ici. Ensuite, encore un blé. Ensuite, encore un blé. Vous allez dire, mais il n'y a que ça. Encore un blé. J'espère que j'ai bien mélangé. Ah, il y a de la flotte ici. Hop, et encore de la flotte. Encore de la flotte. Moi, je pense que j'ai pas bien mélangé. Je pense que j'ai juste pas correctement mélangé. Encore un blé. C'est pas grave. Pour vous montrer, là, je fais une explication de règles. Donc, ça vous permettra d'en savoir plus si vous êtes intéressé pour récupérer le jeu en juillet. Hop. Ça, c'est des carrières, hein, c'est des montagnes. Bon, c'est très mal mélangé, on est d'accord. Hein. Normalement, ça sort pas comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, bien entendu, il n'y a pas assez de place sur cette petite table basse. Vous voyez là qu'on a l'intégralité du placement en fait qui est fait une fois qu'on a tout mis en disposition comme ça. Voilà. Donc, je ne vous ai pas encore tout montré. Chaque joueur va récupérer à sa couleur, parce que moi j'ai pris rose, donc il y a 3 cartes par couleur de joueur, donc vous distribuez les 3 cartes à chaque joueur. Elles sont valables sur une année. Si vous en utilisez une, vous la mettez en face de vous, face cachée. C'est ensuite au joueur de votre droite de jouer son action. Quand ça revient à vous, hop, vous allez en jouer une autre, ou une carte politique que je vais vous montrer dans un instant. Et une fois que vous avez 5 cartes en face de vous, on finit la phase d'action et on continue le tour. Donc je vais vous expliquer. Donc chacun récupère ça, c'est une sorte de marqueur, et ça vous permet de récupérer non seulement soit 2 pièces d'or, soit fonder une nouvelle cité, soit faire une construction simple. Voilà. Ensuite, hop, je décale ça un tout petit peu, et vous allez voir ici, donc il y a une pile que vous allez poser sur le rond noir là-bas au fond. Ah, on le voit pas, putain, c'est tellement... J'aimerais bien avoir un portable avec vous savez, la fonction
plan large, quoi. Donc ici, voilà, parce que mon pied n'est pas assez haut. Donc là, vous allez positionner votre pile là-bas et distribuer, comme je l'ai fait là, parce que j'ai gagné un peu de temps, 7 cartes qui sont positionnées ici. Et ce sont des cartes, donc, politiques. Vous avez deux types de cartes. Ici, vous avez soit une carte politique purement, soit une carte politique qui vous permet de construire un bâtiment. Donc là, par exemple, j'ai un architecte, je fais une construction au choix, pour 1 or, une construction simple, pour 2 ans, une construction double, pour 4 or, une construction triple, et ensuite, ici, eh bien, par exemple, ça me permet juste de, pour 1 or, construire un palais. Un palais, c'est une construction double, vous avez vu, qui me rapporte 2 arches blancs. Ici, si j'utilisais l'architecte, il faudrait que je paye non pas 1 or, mais 2 or pour faire une construction double. Double égale 2 arches. Simple, c'est 1 arche, et triple, bah, c'est 3 arches. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, par quoi commencer? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a un truc intéressant dans ce jeu-là, c'est au niveau de la géographie déjà. Selon ce que vous allez déjà faire avant de commencer vos 6 rounds de jeu, c'est déjà un choix assez cornélien qui vous propose de positionner une cité, puis ensuite c'est au joueur de droite d'en poser une, encore au joueur de droite, ensuite etc. Ça revient à vous, vous posez une deuxième cité, et ensuite vous en avez 2 qui restent dans votre domaine, sur votre côté, dans votre table. Voilà, donc vous ne pouvez poser que 2 cités. C'est au premier joueur, ou pour la première joueuse qui est allée en Toscane la dernière fois, de commencer. Donc, moi ça fait 5 ans, c'était magnifique d'ailleurs. Dernier beau voyage, enfin dernier voyage en réalité que j'ai réalisé. Donc je vais prendre ma cité, et là je vais choisir où je vais la poser. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fin d'année, vous allez devoir nourrir un certain nombre de citoyens qui vont être positionnés dans votre cité, sur votre château pour commencer, et ensuite sur des différents lieux que vous allez créer. Hein. On a parlé d'un terme là à l'instant, ou d'un palais, je sais plus. Donc vous voyez, vous allez créer en fait au fur et à mesure des choses autour de votre cité, et donc plus vous allez avoir de citoyens que vous allez attirer chez vous, soit en les volant à l'adversaire, enfin en les attirant depuis l'adversaire, soit en les créant, bah plus il va vous falloir de blé pour nourrir toutes ces bouches. Donc à 2 joueurs, on ne joue que sur la partie blanche ici, enfin vert clair on va dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire bah moi je commence en mettant ma cité ici, ça ne marche pas. Il faut la mettre que voilà, sur un des hexagones dans cette partie-là. Alors à 3 joueurs, vous allez ajouter la partie marron, que vous voyez peut-être au fond là, tout ce qui est marron là-bas. Tout ça, vous allez pouvoir venir vous installer là-dessus en plus. Et à 4 et 5 joueurs, donc les deux, hein, que ce soit 4 ou 5, bah vous allez pouvoir vous positionner partout sur le plateau. Ainsi, ce que je vous montre ici avec mon doigt là, c'est considéré comme un lac aussi, puisque ça fait partie du jeu. Ici, donc c'est du blé, là c'est encore un lac, là c'est encore du blé, là c'est voilà, du blé à droite là-bas en haut, et en haut là-bas il y a de la carrière, quoi, il y a une montagne, comme au milieu ici. Là. Alors, par exemple, je me dis, tiens, là, il y a un endroit super intéressant, puisqu'il donne 3. Et je vais essayer de positionner ma cité. Donc vous allez voir que les gens, au fur et à mesure de la table, vont essayer de se mettre à des endroits stratégiques. Donc si je suis le premier joueur, je vais la mettre sur un hexagone qui va toucher non seulement cette triple production de blé, mais aussi, ben, par exemple, cette double production de blé. Ou alors ici, je pourrais le mettre là, 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 un peu partout en fait, sauf ici, c'est pas très intéressant, parce que vous voyez que là, ça touche 3, mais ça touche que 1 ici en production de blé, donc ça me fait que 4, et non pas 5. Là, je pourrais le mettre ici, pour me créer une présence devant une carrière qui m'apportera une pièce d'or durant mon tour, où on récupère, en fait, il y a un moment dans la phase où on récupère en fait l'argent, et là, en fait, ça me permettrait d'avoir ça. Je vais plutôt me dire que ce sera pour plus tard, je vais plutôt maximiser les chances d'avoir du blé. Donc je vais me mettre ici. Ensuite, ça va être à un autre joueur. On va essayer de simuler un petit peu. Il va prendre... Attendez, merde. Ça va pas trop se voir cette couleur-là, parce qu'elle est un peu pâle. Je vais essayer de prendre un autre... je vais prendre les marrons, tiens. Voilà. Donc le marron, il est là. Hop. Excusez-moi, c'est un peu bancal chez moi, j'ai pas de place, je suis sur un bord de canapé pété, c'est compliqué. Donc là, lui, c'est le joueur marron, par exemple, c'est le joueur numéro 2, on va simuler une partie de joueurs, il va se dire, bah moi aussi j'ai besoin de nourriture, bah, donc du coup je peux pas aller à l'extérieur hein, de cette zone-là, donc je vais me mettre, par exemple, ici, comme ça je vais moi aussi avoir l'accès à je vais même se mettre par ici. Alors, c'est là que c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Il va se mettre ici. En fait, il y a une règle de placement. Vous ne pouvez pas vous positionner avec une de vos cités
à moins de 3 espaces vides d'une autre cité. Voilà. Que ce soit la vôtre ou que ce soit une adverse. Donc là, 1, 2, 3, c'est respecté. Donc je ne peux pas me mettre ici. Ça fait que 2 de vide, ça ne marche pas. Donc je peux me mettre que là. Ensuite, si on est à plus de joueurs, donc c'est un peu plus large avec la partie marron là-bas, admettons. Là, ensuite, c'est à mon tour, puisqu'on joue qu'à 2, d'en positionner une autre. Et donc j'ai envie de me dire, bah moi, il me faut quand même beaucoup de thunes, enfin beaucoup de... Comment dirais-je, de blé, c'est pas mal, c'est déjà bon pour cette fois, mais il me faut autre chose maintenant. Il me faut une présence autour de la flotte. Donc la flotte, on n'en a pas un accès ici, puisque je vous rappelle que ça ne joue pas, on joue que sur la partie verte. Donc là, il y a de la flotte ici, par exemple, donc je pourrais me dire, tiens, je vais m'installer pas loin de la flotte, par exemple ici, pas collé à la flotte. Pourquoi? Parce que vous allez voir que chaque petit truc qu'on va construire, chaque petit lieu, comme ce truc là par exemple, qui sont les thermes, vous permettent en fait, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais en gros, de récupérer un arche bleu, mais du coup il va pas se construire dessus, il va se construire à côté, donc il faut qu'il se construise à côté d'un coin où il y a une flotte, soit une flotte native, comme ici ou là, soit sur un des hexagones, enfin un des lieux, enfin des triangles qui a été posé au début. Donc là, je peux prévoir de mettre mon château là, ma cité, et ensuite, plus tard, de construire un terme ici. Alors à quoi ça sert de construire des termes? Alors c'est très important, puisque vous avez... alors il y a 3 choses particulièrement importantes. La fontaine, pardon, et les termes. Donc là, vous avez vu, il y a un petit rappel, c'est un petit truc bleu ici qui vous indique une chose, c'est que vous allez pouvoir dépasser 8 de population dans votre cité. Enfin, dans votre cité, donc c'est-à-dire château plus ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas, en fait, ces trucs-là, vous ne pouvez pas dépasser 8. Et même avant, il y a le marché à construire. Si vous n'avez pas fait de marché, vous ne pouvez même pas dépasser 5. Donc il faut d'abord faire marcher pour dépasser 5, et ensuite si à un moment donné vous voulez vraiment dépasser 8 et ensuite il n'y a plus de comment dirais-je, de blocage, il faut installer une fontaine ou des termes. L'hôpital ne marche pas, regardez, il n'a pas le petit logo bleu. Voilà. Donc, une fois que ça a été positionné, ma deuxième ici, lui aussi va en positionner une deuxième, il se dit qu'il va peut-être faire un peu la même chose que moi, il va un peu me singer, mais il va se mettre, ouais, je sais pas, il va se mettre ici par exemple, voilà, ça ce sera sa deuxième cité, il est bien à plus de 3, donc c'est bon, là, pour l'instant, 3 ou plus, tout est légal. Et c'est là que va commencer enfin le jeu, si je n'oublie rien. Donc là, il y a 7 cartes qui sont disposées à droite, je vous les ai montrées tout à l'heure. Dès qu'on en prendra une, de toute façon, eh bien on prendra dans la pioche, on remplacera, tout simplement. Il y a quelques petites exceptions de jeu sur des cartes que vous ne pouvez pas jouer, par exemple en dernière manche, la manche 6, je vous le dirai, je crois que c'était les moissons fructueuses. Celle-ci, vous ne pouvez pas la jouer le dernier tour, et vous prenez moins 5 points si vous avez une perte de citoyens au dernier tour à votre décompte, donc ça fait mal, et celle-ci vous ne pouvez pas compter dessus au dernier tour par exemple, il y a juste une ou deux petites exceptions comme ça. Pareil, vous n'avez pas le droit dans une année, donc dans une manche, dans un round complet, quoi, vous n'avez pas le droit de construire plus d'une cité, sachant que vous en avez 2 autres pour la partie, mais attention, il y a quelques cas rares, mais ça peut quand même être assez fréquent selon la partie, que carrément une de vos cités, elle disparaisse, quoi, elle pète. Parce que il y a moins une personne dessus, il n'y a qu'une personne sur la cité. Chaque bâtiment doit impérativement avoir un citoyen sur lui, sinon ça ne marche pas. Donc là, en fait, une fois qu'on avait positionné tout ça, on récupère déjà le blé. Donc moi, j'ai 3 ici, plus 2 là, ça me fait donc 5 blés. Donc je récupère, hop, vous voyez, je les mets à côté, je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, je récupère 5 blés, 3, 4, 5, puisque je suis là. Je suis là aussi, je vais en récupérer 2 autres là. Donc là, je récupère donc 2 blés. Ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 blés, vous voyez, là, pour mon round. Et l'ennemi, lui, il va récupérer 1, 2 pour celle-ci. Et ensuite, pour celle-ci, 3, 4, 5, 6, 7. Il aura lui aussi 7 à récupérer. Voilà. Donc là, je vous montre que ma partie. Hein. Comme ça, je vous narre un petit peu la règle. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur prend 3 petits citoyens et les pose donc sur son château de base. Tac, et c'est avec ça que on va jouer aussi toute la partie. Il faudra bien surveiller ça parce que je vous rappelle que ce sont vos points de victoire. Voilà. Donc je sais pas si je dois me fatiguer à mettre pour lui aussi, on va le faire. Comme ça au moins vous aurez un tableau complet.
de comment on peut faire un round dans ce jeu. J'arrive pas, j'ai vraiment je suis loin en plus, là c'est fatigant. Tac, j'en ai pris un de trop, il n'y en a que 3. Voilà, voilà. Bref, alors, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans un tour de jeu dans la Cheetah? C'est très simple. On récupère sa petite tête de jeu et on vérifie. Donc déjà on a déterminé le premier joueur. Donc là c'est moi en l'occurrence qui ai commencé à poser. Du coup ensuite, le premier joueur, ça va être passé à la gauche. Comme ça va être le dernier qui a joué, finalement. Si on était par exemple à 5, ce serait celui à ma gauche, ce serait le 5e joueur, bah, qui commencerait quand même le jeu. Donc voilà, là normalement je suis censé le donner au joueur adverse, parce qu'on joue à 2 dans cette disposition, et c'est à lui de commencer. Disposition des cartes voix du peuple. Donc là, on vient de le faire là tout à l'heure. C'est les cartes, vous savez, qui sont à gauche ici. On rappelle qu'il n'y a que 3 couleurs, bleu, blanc et noir. Et là, on a une information comme quoi le peuple, cette année, est intéressé par le blanc. Alors après, est-ce que ça va avoir une majorité? Là, il peut y avoir que des cartes blanches, ou alors 2 cartes blanches sur les 4, ou alors juste une seule. Peut-être ici, c'est 3 bleus, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes d'action que vous allez pouvoir jouer, qui vont vous permettre d'aller inspecter un peu ce qui se passe derrière. Certaines, discrètement, comme ça vous êtes le seul ou la seule à le savoir. Et donc vous allez pouvoir gérer comme ça dans votre tour vers quoi vous allez plutôt vous engager, c'est-à-dire installer de plus en plus d'éléments qui vous permettront d'avoir un attrait. Pour pouvoir attirer des citoyens d'une ville ou des villes extérieures à la sienne vers la sienne, on ne comptera pas, bien entendu, ses propres cités. Il faudra que les villes soient à moins de 3, à 3 ou à moins de 3 de distance. Excusez-moi, ça fait des années que j'ai pas joué. Je vérifie, je vous dis pas de bêtises. Il faudra que ce soit à moins de 3 distances. Migration. Donc c'est page 6. Ouais, donc là en fait si pareil là ici si il y en a par exemple 2 blanches et 2 noires de cartes à la fin du round, et bien chaque cité va regarder selon la culture ou l'éducation si c'est plus intéressant de faire des appels d'air, vous savez, de population sur l'un ou sur l'autre, mais juste une fois, pas sur les 2 paramètres. C'est lui au joueur ou à la joueuse de choisir ce qu'il fait quoi. Voilà, donc c'est à 3 ou moins en fait. Sachant qu'on ne peut jamais construire de bâtiment dans une cité qui s'étend pour coller une autre cité. On ne peut venir que maximum à 1 de vide, c'est-à-dire qu'il faut toujours laisser une case vide entre chaque cité pour bien que les cités soient visibles, quoi, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'en étais où? Alors, exploitation minière. Une fois qu'on a vu la voie du peuple ici, on regarde en fait ce qu'on récupère comme thune. Je ne suis pas ici à côté d'une mine, il aurait fallu que je sois sur cette case-là ou celle-là, par exemple, donc je ne prends rien. Par contre, là-bas, j'en prends une aussi. Donc en plus d'avoir une pour commencer la partie, eh bien j'en récupère une de plus. Et le joueur adverse qui est là n'en a pas. Il n'a pas de mine, donc lui il n'en prend pas. Et ensuite, on a les naissances. Donc ça, les naissances, c'est très important. Ça veut dire que vous avez le droit de récupérer un nouveau citoyen dans chacune de vos villes. C'est l'étape numéro 4. Donc là, vous allez comprendre très rapidement qu'il va y avoir des problèmes qui vont commencer à apparaître, notamment celui de la nourriture. Donc j'en prends un 4e ici, j'en prends un 4e ici. Donc lui, pareil, hein, il va prendre ses naissances, il prend un 4e, et puis il prend un 4e, voilà. Et ensuite, c'est là où c'est le plus important, c'est là où il y a les tours de jeu globaux dans le round, c'est les 5 tours d'action politique. Chaque joueur joue une carte en réalisant l'action donnée. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? C'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Déjà, vous avez les cartes d'action à votre couleur. Vous pouvez donc en jouer 3, 1, 2 ou 0, sachant que le tour d'après, vous reprendrez cette main. Enfin, pas le tour, mais là, le round d'après, vous aurez de nouveau ces 3-là sur 6 années comme ça. Donc rassurez-vous, vous pouvez les jouer. C'est même très important de les jouer. Parce que je vous rappelle que c'est soit prendre 2 heures, soit fonder une nouvelle cité, soit faire une construction simple. Les cartes qui sont à droite, tac, je vais me décaler un petit peu, sont celles-ci aussi que vous allez pouvoir venir jouer, moyennant en fait le coût que ça a. Par exemple, si j'ai envie de construire un hôpital, je peux, mais il faut payer 1 or, voilà, et on construit un hôpital. Donc là, par exemple, admettons, je vais faire ça en premier. Donc je prends cette carte-là, je vais la positionner devant moi, clac, je vais payer 1 or, je le mets dans la banque, et je récupère directos
une tuile hôpital, sachant que vous avez des tuiles recto-verso, parfois de l'autre côté, là ça va par exemple être un palais. Donc là je prends l'hôpital, et je vais venir le construire sur un de mes... devant un de mes côtés d'une de mes villes. Donc vous voyez là c'est bleu et noir. Donc là, pour l'instant, j'aurai au moins une arche de chacun de ces trucs-là. Je vais commencer, par exemple, avec, je sais pas moi, plutôt par ici. Sachant que l'hôpital n'a pas besoin de se connecter à de l'eau pour fonctionner. Je vais plutôt le mettre ici. Donc une fois que vous construisez quelque chose, comme là je viens de mettre un hôpital, immédiatement, vous avez un mouvement de population interne à votre cité, sur laquelle vous avez construit ce bâtiment, que vous devez effectuer. C'est-à-dire que là, je dois prendre un citoyen et venir le positionner ici. Si jamais je n'avais qu'un seul citoyen sur le château, je n'aurais jamais pu faire l'action de construire quelque chose de neuf ici. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supprimer le dernier citoyen du château, parce que dans ce cas-là, le château, en fait, il part à l'abandon, et c'est pas possible de s'auto-casser un château. Il y a des obligations en fin de jeu, je vous montrerai, en fin de round même, qui vous obligeront à réorganiser votre cité et à pouvoir éventuellement péter des bâtiments. Effectivement, là, ça peut être le jeu qui vous force à le faire, mais volontairement, vous ne pouvez pas faire sauter votre château. Donc là, j'ai été obligé de mettre justement ce citoyen ici. Et mon tour est fini, sur les 5 tours. Donc là, comment on les compte? On compte juste les cartes qui ont été jouées. D'accord? Donc là, je remets une nouvelle carte ici. Ensuite, c'est au tour de l'ennemi, il va faire quelque chose. Ensuite, ça revient à moi. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer, mais c'était lui de jouer en premier, on avait dit tout à l'heure. Donc, bon, il joue, je joue. Ensuite, il joue. Ensuite, je rejoue. Donc là, par exemple, j'ai pas envie de prendre un truc qu'il y a ici, admettons. J'ai envie de jouer quelque chose pour récupérer, j'ai plus qu'une pièce d'or dans ma besace. Je me dis qu'il y a une construction simple que je pourrais construire facilement comme un marché, par exemple, parce que je vous rappelle que construction simple, celles qui sont en haut, ben ça peut me permettre ça d'être construit directement sans rien payer. Donc je prends cette carte d'action, je la pose là sur la... c'est mon décompte, là je vous montre qu'il y a 2 cartes qui ont été jouées déjà sur les 5 du round, et je vais construire un marché directement. Donc je prends le marché et je viens le mettre... on a dit qu'on allait faire grossir par ici aussi. Là ça pourrait me prendre une carrière en plus. Là je l'ai gardé pour des termes, je vais le faire aller par là-bas plutôt le marché. Donc voilà, je le mets ici. Alors là ce qui se passe c'est très particulier. C'est bien, je vous montre des cas particuliers, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, je vous les aurais tous montrés. C'est que quand vous mettez un marché, vous ne prenez pas un citoyen d'ici, vous le prenez de la réserve centrale directement. Je pense que c'est juste pour essayer de débloquer des situations où par exemple il n'y a pas assez de monde, et pour refaire une mini-population, pour dépasser 5, c'est nécessaire quand même que ça ne vienne pas de chez vous immédiatement. Donc là en fait vous en gagnez un ex nihilo. Voilà. Ensuite c'est à lui de jouer, ensuite ça revient à moi de jouer, puis là... alors je pourrais, par exemple, dans ce round-là, j'ai pas encore construit une nouvelle cité. Je pourrais très bien en construire une. Bon, je sais pas, est-ce qu'on le fait? Pas forcément. Sachant que quand j'en construis une, je prends un citoyen d'une autre de mes cités dessus, et j'en mets 2 autres qui arrivent depuis la réserve centrale, tout simplement. Donc, il me faudrait des fermes quand même, pour exploiter un peu mieux. Là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai, je vous rappelle, hein, regardez, j'ai 9, mais là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai que 7 blés. Donc là, ça va commencer à poser problème. Donc il faut impérativement que je fasse une ferme. Je vais prendre une deuxième carte action, je vais la jouer, et je vais construire une ferme gratuitement, qui va me permettre, eh bien... Ça, c'est une carrière, par exemple, vous voyez. C'est un peu comme les châteaux. Les châteaux font ferme et carrière, mais vous pouvez améliorer le rendement de production de pièces d'or et le rendement de production de bouffe grâce à ces petits trucs-là. Donc là, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une base globale pour toutes vos cités, vous avez votre couleur et vous produisez je dirais des ressources pour l'intégralité de vos cités. Il n'y a pas par exemple une partie de la table où vous conservez les ressources concernant en fait le blé de cette cité et une autre pour... non, c'est tout votre blé et tout votre blé genre argent, les deux quoi, sont considérés. Donc là par exemple, à chaque fois que je dois construire, je vous rappelle hein, que je dois toucher un bord d'une de mes cités. Donc là il y a un château vide, enfin il est rempli, mais je veux dire, il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc je vais mettre une nouvelle ferme ici. Et immédiatement, donc vous avez, hop, un petit citoyen qui vient y travailler. Voilà, donc là, immédiatement, ça me fait gagner 3, 4, 5. Donc je récupère, encore une fois, alors je vais prendre 6, vous voyez, 3 et 3, et je vais rendre 1 à la banque.
Voilà, ensuite c'est à lui de jouer. Il a joué sa 4e action, admettons. Ensuite c'est à moi. Donc je regarde un petit peu aussi ce qu'il y a là-bas sur les cartes ici. Il y a un temps béni, ça pourrait être pas mal. Placez un citoyen sur une de vos cités. Si je dépense 2 or, je peux mettre 2 citoyens. Par exemple, 5 or, je peux mettre 3 citoyens. Donc ça, le temps béni, c'est justement bien pour gonfler en citoyens. Ça veut dire qu'ensuite, vous avez la possibilité d'investir dans de nouveaux bâtiments, etc. Ça peut être cool. Là, il y a une production de ferme doublée, ce qui est assez monstrueux. Et donc, à la fin du round, hein, pour chaque citoyen qui ne peut pas être nourri, par exemple, si j'ai 11 citoyens, mais j'ai que 9 bouffes de blé, eh ben, je perds 2 citoyens. Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des bâtiments qui sautent. Les bâtiments qui sautent sont obligatoirement des bâtiments qui sont à l'extérieur de votre zone de ville. Donc là, j'ai pas encore fait de terme, j'ai le marché. Ça me fait déjà pouvoir mettre plus de 5, donc ça c'est cool. Ouais, je pense que je vais dépenser ma dernière carte action ici. Quoi qu'on peut pas avoir de thunes après facilement. Non, je vais prendre 2 argent avec ma carte action. Donc lui il fait sa 5e ensuite, sa 5e action. Donc vous voyez, par exemple j'ai 4 thunes. Bon, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Et en dernier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, là je vois qu'il y a du blanc quand même, hein, sur la voie du peuple, donc potentiellement il peut y avoir des attraits blancs, mais on n'est pas encore tous les deux, on n'est pas collés l'un à l'autre, donc on va pas avoir au moins sur ce round là une attirance de citoyens. Mais là ce que je peux faire par exemple c'est de... Qu'est-ce que je peux faire? L'architecte il est pas si mal parce que faites une construction au choix, je payais 1 or. Voilà, je vais jouer l'architecte, je paye 1 or. Donc là j'ai 5 cartes, donc c'est la fin de mon round, enfin c'est la fin du round, et on en a remis une ici. Et pour 1 or, j'ai décidé de faire des termes qui me permettent d'aller maintenant à plus de 8 personnes. Parce que grâce au marché, je pouvais dépasser 5. Maintenant, grâce à ça, je peux aller au-dessus de 8. Donc je mets ce terme, je pose une personne qui travaille dedans, et c'est fini, voilà. Donc ensuite, on va révéler les souhaits du peuple, comme c'est indiqué ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, révélation des souhaits du peuple. Et ensuite, mouvement de population. Là, révélation des souhaits du peuple, c'est simple. On regarde tout ce qu'il y a ici. Ah, 2 blancs, un bleu et un noir. Donc là, le souhait du peuple, c'est la culture. Donc là, en commençant par le premier joueur, c'est lui, il regarde autour de lui, donc admettons qu'il a construit des trucs. Hein. Il regarde autour de lui, si c'était étendu par exemple jusqu'à chez moi, là par exemple, si il avait... on va simuler ça, tenez, on va s'amuser un petit peu. Alors, admettons qu'il a construit ici un marché, hop, il a le droit de venir encore à 1 d'écart de moi, donc il a tout à fait le droit. Il a construit par exemple ce petit truc là blanc, en fait, qui est une statue, donc c'est ça qui donne de la culture, et il a mis donc son citoyen ici. Admettons que c'est lui donc qui était le premier joueur, il dit, la voix du peuple, elle est blanche, parce qu'il y a 2 cartes blanches en majorité, sur cette cité-là, j'ai rien, admettons, sur cette cité-là, j'ai un blanc. Et toi, Cad? Alors moi je regarde, j'ai pas de blanc. Ma cité, elle vaut rien du tout en blanc. Mais du coup, mon peuple, c'est un peu le sien aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont chez moi, leur voix, c'est d'aimer la culture en ce moment. Donc ce qui se passe, c'est que je vais devoir lui donner un de mes citoyens. Donc il va être transféré dans sa ville. Donc en fait, le mieux c'est d'en prendre là où il y a de la réserve, par exemple sur le château, et lui il va le mettre où il veut, donc enfin il va le mettre sur son château, pardon, c'est sa réserve, dans cette ville-là, pas sur l'autre. Par contre, si, comment dirais-je, si, admettons que j'étais dans ce cas-là, où j'avais que 2 personnes et non 4, là il peut pas prendre celui du château, ce qui fait qu'il est obligé de prendre celui-là, il vient chez lui, et à la fin du tour, là, dans quelques instants, cette ferme va péter, en fait, elle va être détruite, parce qu'il n'y a plus personne qui est dedans, donc j'aurais perdu une ferme, en même temps perdre quelqu'un, donc c'est très très grave. Donc là, lui, il m'a juste piqué pour l'instant ça ici, vous avez compris, j'espère, hein, parce que c'était la majorité blanche, et j'avais pas d'arche blanc, lui il en a un. Donc après, on calcule en tant que majorité, si j'avais un arche blanc et lui un arche blanc, il se serait rien passé. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Là, j'ai un double bleu et un noir, si un tour plus tard, je m'étends vers chez lui, et qu'il n'a pas ni de bleu ni de noir, et qu'il y a soit bleu ou noir qui sort, c'est moi qui ferai en fait cet appel de citoyen vers ma cité depuis chez lui. C'est vraiment un jeu qui est cool pour ça. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que chacun va créer va récupérer déjà les cartes actions
qu'il avait de sa couleur si jamais il en avait joué, donc moi c'était mon cas. Et ça en fait ça va être rendu dans une défausse à côté que vous allez créer tout simplement là-haut, pour si jamais il n'y a plus de cartes à un moment donné, bah, vous refaites tout simplement voilà, vous remélangez et c'est reparti. Alors il y a plusieurs autres choses que je voulais vous montrer. Donc là par exemple il a joué, donc à sa gauche comme on est que deux c'est moi, donc c'est moi qui récupère ensuite Loya, hop c'est moi de nouveau, enfin cette fois-ci le premier joueur pour la deuxième année, et eh ben, on reprend tout dans l'ordre en fait, on dégage toutes les cartes voix du peuple, tac, on les vire. Alors attendez, j'ai pas fini encore. Parce qu'il y a mouvement de population et surtout nourrir le peuple. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 3, 6, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bon. Voilà, il n'y a pas de souci outre mesure. J'ai assez. Donc la population n'a pas excédé eh bien, le nombre de production que j'ai. Donc c'est ok. Ça reste comme ça. Par contre, vous allez devoir, si jamais vous perdez une ferme, bah, supprimer le même nombre que vous avez chez vous de ce que produisait la ferme. En l'occurrence, si cette ferme pète, je perds 3, 4, 5. Donc c'est-à-dire que vous réduisez à 5. Vous voyez, c'est un marqueur en fait, les jetons de 1 et de 3 blés. Il faut que ce soit toujours au moins au niveau du nombre de vos citoyens global sur la table, ou supérieur. Voilà. Donc ça, on recommence, donc je suis le premier joueur, j'ai dégagé les cartes disposition, enfin voix du peuple, pour en remettre de nouveau, donc celle-ci, elle est visible, c'est une noire, et ensuite, il y a du face caché de l'autre côté, clac, voilà, comme on avait vu tout à l'heure, donc cette fois-ci, ça se dispose comme ceci. Là, il y a une carte proximité avec le peuple que j'ai prise là-bas pour vous montrer. Regardez 2 cartes voix du peuple, et si vous payez 2 or, regardez 3 cartes. Donc vous ne pouvez pas, avec ce genre de carte, faire bah, j'en regarde 2, ça me suffit pas, tiens, je vais payer des... Non, c'est vous décidez dès le début de l'action, si vous le faites gratuitement pour voir 2 cartes, ce qui est déjà pas mal, ou sinon, bah, pour 2 or, vous voyez quasiment tout, quoi, les 3 cartes qui sont là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y a ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et donc le jeu va continuer comme ça. Alors, vous voyez déjà à la fin d'une année complète qu'on a déjà commencé à bien installer des choses. Du coup, à la fin de cette année, on aura sûrement encore chacun 2 ou 3 ou 4 bâtiments supplémentaires autour de toutes nos cités. Et ça va gonfler, gonfler, gonfler. Et dites-vous que là, ça paraît petit en fait. Enfin, ça paraît grand par rapport au nombre de joueurs on n'est que 2, mais en réalité, ça va se concentrer parce qu'il y a des zones dans chaque partie qui seront plus intéressantes que d'autres, c'est indéniable. Là où le jeu commence à prendre vraiment son sens, moi je le conseillerais plutôt au maximum en réalité. Parce que vous avez vu, chaque tour d'action se fait quand même relativement vite. Il n'y a pas grand chose à... Enfin, vous n'allez pas réfléchir, il n'y a pas d'aspect paralysis-analysis pendant des années. Les tours se succèdent bien et donc faut pas hésiter à jouer au maximum. Pourquoi? Parce que bah, là vous allez utiliser déjà toute la carte. Et puis vous allez essayer d'être compétitif sur des endroits qui vont être tendus, donc vous ne pouvez pas tout faire, vous allez être obligé de vous concentrer sur des endroits et en délaisser un peu d'autres, ce qui va créer des brèches, etc. Donc il se passe vraiment des trucs. Mais j'avais joué aussi à 2, j'avais joué à 3, je crois que j'ai joué à toutes les configurations, et globalement en fait je vous le présente aujourd'hui sur cette petite chaîne YouTube, parce que je trouve qu'il est pas mal, il s'est pas trop démodé, il est très simple d'accès, et bah, je trouve que c'est un véritable bonheur quoi. On s'y croirait presque hein, en Toscane, comme ça, au milieu du XIIIe siècle. Quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, pas de possibilité de s'approcher à moins de 1 de vide d'une cité ou d'une autre, que ce soit une de vos cités ou une cité adverse. Vous ne pouvez attirer des citoyens que depuis une cité adverse. Vous n'avez pas le droit de construire... notamment avec cette carte-là, hein, voilà la carte d'action qui vous permet de fonder une nouvelle cité. Vous n'avez pas le droit de fonder une nouvelle cité à moins de 3 hexagones vides d'une cité quelconque. Quand vous en construisez un maximum une fois, donc par round, eh bien vous prenez un citoyen d'une de vos cités, vous le mettez dessus, et vous prenez 2 autres citoyens du bol aux citoyens, voilà, pour pouvoir mettre ça dessus. Et puis il y avait encore peut-être un point, donc vous n'avez pas le droit de jouer en 6ème manche la moisson fructueuse, parce que bah, ça, voilà, ça... Les concepteurs et les testeurs ont bien vu que ben, si tout le monde blindait là-dessus, ben, c'est sûr que vous n'avez pas de -5 en fin de partie, parce qu'en fin de partie ça peut être catastrophique, vous vous faites avaler un citoyen, ben, vous en perdez au moins un, bim, ça vous fait un trou de 5 points de victoire.
Et puis, qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Alors oui, si, il y a ça quand même aussi. Alors il y a quand même du pain et des jeux. Alors cette carte-là, du pain et des jeux, parce qu'on a vu ça tout à l'heure, il y avait les notables. Donc là, une construction rapporte un attrait supplémentaire. Si vous décidez de la jouer pour 2 heures, ça fait plus 2 attraits, 5 heures plus 3 attraits. Alors qu'est-ce que c'est? Les notables, bah, c'est ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous savez, les petits citoyens qui sont de cette couleur-là. Alors attention, on les appelle bien les notables, même s'ils ont la même forme, ils ont une couleur à votre couleur, quoi. Ce ne sont pas des citoyens, ils ne fonctionnent pas comme des citoyens, ils n'ont pas besoin d'être... N'empêche, le niveau de détail est quand même pas mal. Bon là j'ai une sale caméra de merde, vous ne voyez rien, mais le niveau de détail est quand même relativement sympa. Euh, donc ce sont des notables et pas des citoyens. Donc ils n'ont pas besoin d'être nourris. Donc vous ne les comptez pas, vous les dégagez en fin de tour, mais vous ne les compterez pas au moment en fait où vous nourrissez votre peuple en fin de round. Et si par exemple à un moment donné j'ai joué donc là du pain et des jeux, pour admettons juste un seul notable, j'ai pas envie de payer ni 2 ni 5 pour mettre 2 ou 3, et ben je viens ensuite le positionner sur un arche d'une tuile qui comporte un arche de couleur blanc, bleu ou noir. Donc là, quand par exemple pour l'hôpital, ben, j'ai de la chance parce que ça fait et bleu et noir, et bien donc je vais le poser, vous voyez là, précisément sur l'un ou l'autre pour me rappeler en fait qu'est-ce que je veux comme bonus au niveau de la phase de la voix du peuple. Ça veut dire que ça va vous apporter plus un arche de la couleur. Par exemple, là, si je le mets sur le bleu, bah, j'aurai un bleu pour ce terme, un bleu pour cet hôpital, et encore un bleu parce que j'ai mis justement du pain et des jeux avec un petit notable que voici. Donc si vous avez payé par exemple 5, vous avez le droit de mettre 3 notables, vous pouvez très bien les aligner sur la même couleur, ou en répartir un sur une couleur, l'autre sur l'autre. Ça ne compte pas comme une bouche à nourrir. Par contre, ça part à la fin du tour. Ça vous permet de booster un attrait pour éviter en fait d'avoir des pertes de citoyens qui seraient attirés tout simplement par une cité voisine. Excusez-moi pour les bruits d'oiseaux. Je pense qu'on a tout dit. Donc là, j'ai qu'une envie, moi, c'est d'y rejouer, parce que c'est simple comme tout, c'est addictif en plus, et puis c'est clair, quoi. C'est clair, voilà. Donc vous avez juste, par contre, si, je crois qu'il y a un truc que je sais plus où je l'ai lu, mais vous ne pouvez avoir qu'une construction de niveau 3 dans chaque ville, et qu'une construction de niveau 2 dans chaque ville. Je vais vérifier ça, mais je sais plus où je l'ai lu, mais c'est indiqué quelque part. Donc vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a autant de tuiles? En fait, comme il peut y avoir beaucoup de joueurs autour de la table, comme du coup il peut y avoir beaucoup de villes, c'est normal qu'il y ait quand même plusieurs tuiles comme ça, donc vous en faites pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? On va le voir où ça? Je sais plus, action jouer une carte, fonder une nouvelle cité. Poser un citoyen, prendre une invasion, construction simple. Alors voilà ça, ou bâtir une construction simple. Cas particulier, le marché, voilà, ça ne provient pas de votre réserve, mais bien de la réserve commune. Migration de population, comment construire? Restriction. On doit toujours laisser au moins un hexagone vide de construction entre deux cités différentes, qu'elles vous appartiennent toutes les deux ou non. Fontaines et thermes doivent être adjacents à des lacs, afin de vous en souvenir. On trouve une construction, un symbole représentant les vagues, oui, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors oui, si vous êtes dans l'impossibilité, parce que vous n'avez plus d'argent ou plus de citoyens, de faire une action quelconque, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous allez récupérer, hop, dans la pile de cartes comme ça ici politiques, une carte du dessus, et vous allez la positionner comme ça, à côté de là où vous avez mis déjà vos cartes jouées. Ça représentera le décompte comme quoi vous n'avez pas pu jouer ce tour-ci. Donc attention, ça peut être des tours qui sont un peu crus et nus, parce que du coup vous perdez du temps, quoi. Palais coûte 1 or, rapporte 2 points d'attrait pour la culture. Cathédrale coûte 3 or, rapporte cité 3 points d'attrait pour la culture. On n'est pas obligé de construire l'hôpital près d'une source d'eau. Cette construction ne remplace ni la fontaine ni les thermes. En ce qui concerne les limitations de population de 8 citoyens. Oui, ça je l'ai pas dit, mais ça allait de soi, je pense. Mais où est-ce qu'on voit déjà qu'on ne peut pas construire plus de un truc? Je sais plus. Triple. La construction rapporte des points d'attrait pour votre ville, mais elle coûte de l'or.
L'utilisation des cartes politiques est le seul moyen pour construire des constructions doubles ou triples. Oui, par exemple, l'architecte, je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour un certain coup, il vous construit un truc à 2 arches ou 3 arches. Lorsque ces constructions sont épuisées, on ne peut plus en bâtir de nouvelles. Il se peut qu'une démolition rende à nouveau certaines constructions disponibles. Bah non, je vous ai dit une bêtise. C'est cette phrase qui m'avait mis dans le vent. Donc en fait, si vous avez l'opportunité, l'argent et le temps, a priori, vous pouvez quand même tout construire plusieurs fois. Donc vous pouvez construire plusieurs cathédrales, plusieurs universités dans la même ville. Bon, il faut avoir les gens, il faut avoir les sous, mais oui, pourquoi pas. Euh, voilà, là ils expliquent les notables, enfin tout est bien expliqué. Je pense que là, de toute façon la règle va être réécrite hein, pour la version 2025. Mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans et bah, je vous invite à essayer le jeu si vous le trouvez. Donc là maintenant déjà qu'il valait pas cher il y a quelques années alors qu'on savait même pas il allait être réédité parce qu'avec la profusion de jeux un peu dans le même genre, bah, là aujourd'hui ça doit valoir une broutille, surtout qu'ils ont annoncé maintenant la sortie de la nouvelle. J'imagine que là pour 10, 15, 20 balles vous pouvez avoir la version que j'ai là, c'est la vieille. Mais sinon, attendez la nouvelle, hein, comme ça vous allez avoir un matériel reluisant. Moi j'ai vraiment hâte de savoir comment ils vont organiser un petit peu la DA. C'est assez passionnant. Donc voilà, vous avez 4 notables qui partent en fin de tour. 6e round, interdiction de jouer les moissons fructueuses. Vous comptez juste votre nombre de citoyens. C'est un compte bête et méchant. Plus 3 points par cité qui comporte au moins l'arche blanc une fois, l'arche bleue une fois et l'arche noire une fois. Tout simplement. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, c'était la Città, l'Italie de la Renaissance. On a fait 45 minutes. Je pensais que ça allait être un peu plus long, mais en fait ça va. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. J'espère que vous avez à peu près pigé le truc. Et ouais, ce qu'il y a de super cool en fait dans ce jeu, c'est vraiment l'idée d'aspirer comme ça les citoyens des villes d'à côté. Faut pas jouer à ce jeu-là avec des rageux, hein, parce que quand ils voient les mecs disparaître vers la cité voisine, ils se disent ah comment je vais faire. Alors des fois il y a des moves un peu marrants, c'est-à-dire que vous avez la voix du peuple, c'est à vous de jouer. Par exemple c'était en noir et en bleu. Le mec en face, il est très fort en bleu, il vous pique quelqu'un parce que vous avez pas beaucoup de bleu, et ensuite comme vous avez un bâtiment noir, lui n'en a pas, bah vous lui repiquez quelqu'un. Voilà, donc ça, il y a un peu des fois des effets comme ça. Bon, c'est pas tout le temps, hein, mais sinon, ouais, il y a un aspect presque punitif, des fois, de voir qu'il y a une cité qui part enfin, complètement en déshérence, et à la fin, il reste plus que le château, et quand il n'y a plus qu'un petit bonhomme sur le château, bah, quand il y a un citoyen qui quitte ce château, bah, le château, il pète, quoi, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, j'ai jamais vu dans ce jeu-là, non plus, ce côté ultra frustrant, où bah, vous êtes en train de vous faire épuiser à tel point que vous pouvez plus rien faire. Il y a toujours un moyen de se refaire, par contre, c'est un peu long, et ça peut être un poil frustrant, parce que bah, c'est un jeu à l'ancienne, hein, vous voyez, c'était vraiment le mix entre vraiment les premiers jeux modernes et la, et la diversité qu'on a eue dans les débuts des années 2000. Donc ce jeu, il est vraiment charnière pour moi. Donc il a un peu les bons points des nouveaux jeux quand même, et il a un peu les mauvais points des anciens jeux. Vous voyez, c'est un peu caduque, mais dans le sens où, bah, là, dans une idée comme ça, si par exemple cette ville-là, il n'y avait plus personne dessus parce que le dernier citoyen était parti à côté, donc bah, ça s'est pété, vous pouvez recréer une ville, par exemple là-haut. Mais bon, là, il y a toujours lui dans le coin, à la limite ici. Mais vous voyez, quand on choisit les endroits en début de partie, c'est pas pour rien. C'est que après les autres sont très, très peu rentables, quoi, au niveau des dispositions, notamment de la bouffe. Et alors, vous imaginez le bordel à 4 ou 5, où en fait tout le monde se réunit et s'agglutine légalement, quoi, à 3 d'espace au début pour essayer de construire leur ville, les rendre les plus prospères possibles autour d'un point névralgique sur le plateau. Et à côté de ça, en fait, bah, vous avez des endroits complètement délaissés. Quoique là-bas, il y a quand même 2 de manière native, hein, tout en haut. Il y a quand même 2 là-haut de manière native, hop, en bouffe, et un à côté, donc ça fait quand même 3 bouffes. Mais voilà, et après, vous pouvez vous faire un peu l'ermite, aller assez loin, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, en fait, ici, c'est un truc compétitif d'Eurogame, de gestion et de placement, où vous allez devoir vraiment jouer sur l'intérêt du jeu, c'est-à-dire les majorités sur les arches, pour attirer en fait les citoyens dans votre ville. Si vous commencez à vous dire non, bah moi j'ai pas trop envie de faire ça, je vais essayer de me développer dans un coin, vous vous développerez mal parce que vous choisirez automatiquement un coin qui est moins développé que là où tout le monde veut aller, et deux, en fait, bah, vous n'aurez jamais la possibilité vous-même d'espérer aspirer à un moment donné des citoyens, donc vous ferez des mauvais scores. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était la Cheetah, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, jeux de société ou musicales, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.